On va parler du Studioverse de chez Waves qui est fourni avec le nouvel abonnement dans les plugins Waves. Le Studioverse, qu'est-ce que c'est? C'est l'accès à des milliers de presets de tranches de console qui ont été créés par des ingénieurs du son de tous bords, mais également par des utilisateurs Waves. À partir du moment où vous êtes inscrit sur le Studioverse, vous allez pouvoir créer et partager vos propres presets de tranches de console. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant et ça vient avec le nouvel abonnement qui va avec les plugins Wave. Donc soit une version à 15$ par mois, soit à 25$ par mois, si vous voulez la totale des plugins Waves avec toutes les mises à jour en permanence et toutes les nouveautés. Vous pouvez continuer à acheter vos plugins Waves à l'unité si ça vous chante. Si vous n'aimez pas la version abonnement, vous allez pouvoir continuer à acheter les plugins, sachant qu'il faudra payer les mises à jour du Wave Updates plan. Si vous mettez à jour souvent votre Mac, par exemple sur macOS, ça vaut pas forcément le coup d'opter pour l'achat des plugins, puisque ça coûtera assez cher à chaque fois de mettre à jour votre Waves Update plan. Donc tout dépend de votre situation. Si vous avez un Mac que vous mettez jamais à jour, vous pouvez les acheter à l'unité, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous conseille plutôt de partir sur l'abonnement. Donc avec cet abonnement, on a le Studioverse. Alors qu'est-ce que c'est le Studioverse? Eh bien, c'est encore une fois la possibilité d'accéder à des presets de tranches directement depuis vos tracks. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, ici, j'ai une session dans laquelle j'ai pas mal de pistes qui ont été enregistrées. Là, j'ai du saxophone, donc je vais mettre le plugin Studio Rack de Waves et je vais lui demander d'analyser ce qu'il y a sur ma piste en cliquant simplement sur cette icône-là. Je lance la lecture. Et vous voyez qu'il a détecté que c'était une piste de saxophone. Et là, je vais pouvoir charger mon preset de tranche. Je pourrais trier par ingénieur du son, etc. Mais pour l'instant, je vais charger un petit peu au hasard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'ici, dans le rack, il m'a mis tout un tas de plugins. Donc là, j'ai mon preset de tranche sur la tranche d'insert de mon saxophone. On voit qu'il y a un EQ, qu'il y a un compresseur, qu'il y a un limiteur et qu'il y a également un traitement parallèle avec tous mes auxiliaires. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai de la reverb, j'ai du delay. Donc on va écouter ça, je vous fais écouter sans et avec. Je vais mettre le plugin. Alors on peut désactiver le traitement parallèle pour voir un petit peu ce qu'il apporte ou pas. J'enlève le plugin. Donc pour l'instant, le traitement ici n'est pas fou, mais c'est surtout ce traitement parallèle qui apporte un petit peu d'espace à ce saxophone. Donc après, vous avez le loisir, évidemment, soit de rentrer dans les plugins, soit de les doser avec les faders qui sont tout simplement ici dans vos tranches auxiliaires. Je vais écouter sans, avec. Donc je vais prendre un autre exemple. On va se mettre cette fois-ci sur de la batterie. Je vais aller sur le hi-hat, le charlet par exemple. Hop, je vais mettre là où ça joue. Je vais aller charger mon Studio Rack. Je vais lui demander d'analyser toujours en cliquant ici. Hop. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide. Et là, je vais pouvoir aller charger, pareil, des presets qui concernent uniquement le charlet. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas très heureux. On va en prendre un autre. Donc évidemment, vous chargez un petit peu les presets. Vous voyez celui qui fonctionne. Et ensuite, il va falloir ouvrir vos plugins et aller affiner un petit peu les réglages selon le contexte de votre morceau. Mais vous voyez, sur le principe quand même, c'est assez hallucinant de pouvoir avoir comme ça des presets de tranche et surtout avec l'analyse audio du signal qui est sur la track. On a la même chose si vous êtes sur un stem, par exemple si je suis sur toute la batterie ici, je pourrais lui demander d'analyser ma batterie, de charger un preset, ce que j'ai fait ici, et le résultat est assez sympa. Je l'enlève. Là, je vais le mettre. Évidemment, c'est pas la magie, c'est pas ça qui va faire que d'un seul coup vos mix vont mieux sonner. Ça peut vous aider dans le process, ça peut vous même apprendre
des techniques de mixage puisque vous avez toutes les tranches auxiliaires, la tranche d'insert et ça va vous permettre de découvrir un petit peu la cuisine de tel ou tel ingé son. Mais encore une fois, il n'y a pas de recette miracle pour la production, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, je trouve que ça facilite la vie et ça permet de redécouvrir également des plugins Waves qu'on n'utilisait pas forcément. Donc voilà pour le studio rack de Waves. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Je vous incite à essayer cet abonnement si vous voulez essayer cet outil. Donc ça permet tout simplement de tester pour voir si ça vous convient dans votre flux de production ou pas. Voilà pour la petite astuce du jour. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines astuces MAO sur le blog.